Bonjour et bienvenue à la matinale. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec vous. On va passer un excellent moment ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des rêves. Qui ne rêve pas? Je ne vous parle pas des rêves quand on dort, je vous parle des rêves qu'on a pour notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais partir du rêve des Israélites. Dieu a sorti le peuple d'Israël du pays d'Égypte, où ils ont été 400 ans esclaves, et il les a sortis pour vivre dans un pays où ils seraient libres, dans un pays qui serait abondant de richesses. Et ils vont pouvoir avoir tout ce qu'ils n'ont pas eu en fait en Égypte. Et vous pouvez imaginer passer d'esclave à libre, passer de la misère à l'abondance, c'est quand même assez extraordinaire. C'est tout un rêve pour le pays d'Égypte. Mais je pense que vous connaissez l'histoire et ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Donc, les Israélites qui sont sortis du pays d'Égypte pour aller dans la terre promise, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Le rêve qu'ils avaient de rentrer dans la terre, ils n'ont pas pu y accéder, excepté pour Caleb et Josué. Et pourquoi ils n'ont pas pu y accéder? Parce qu'ils ont murmuré contre Moïse et Aaron, puis ils ont murmuré contre Dieu. Donc, je vous invite avec moi à lire un court passage à ce sujet-là. Donc, on peut lire en Nombre 14, versets 2 à 4. « Tous les Israélites se mirent à murmurer contre Moïse et Aaron, et toute la communauté disait « Si seulement nous étions morts en Égypte, et si seulement nous étions morts dans ce désert, pourquoi Jéhovah nous mène-t-il vers ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos enfants deviendront un butin. Ne vaut-il pas mieux que nous retournions en Égypte? » Ils se disaient même l'un à l'autre, « Établissons un chef et retournons en Égypte. » Les Israélites, ils murmurent contre Aaron, ils murmurent contre Moïse, ils parlent contre Dieu, ils questionnent les décisions de Dieu et son jugement. Alors Dieu, il décide de ne pas les faire rentrer dans le pays promis, à l'exception de Caleb et de Josué qui, eux, ont encouragé, eux, ont dit que il fallait aller attaquer Jéricho, qu'il fallait rentrer dans le pays promis. Donc, eux, ils ont eu le droit de rentrer dans le pays promis, Caleb et Josué, parce qu'ils ont encouragé, parce qu'ils ont fait confiance, en fait, à Dieu. Et le Proverbe 18, verset 21, dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu dis a une influence sur toi, a une influence sur ta personne, mais a aussi une influence sur tes rêves. La réalisation de ton rêve, le fait que ton rêve puisse prendre vie, va dépendre en partie de la façon dont tu parles de toi, de la façon dont tu parles de tes capacités, dont tu parles des autres autour de toi et dont tu parles de ton environnement. Les Israélites, en murmurant et en critiquant, en disant des paroles négatives, ils ont tué le rêve qu'ils avaient de rentrer dans la terre promise. À l'inverse de Caleb et de Josué, qui, eux, ont pu rentrer dans la terre promise parce que les paroles qu'ils ont dites étaient des paroles d'encouragement. De l'abondance du cœur, la bouche parle, et de la bouche est source de vie ou de mort. Comment parles-tu de toi? Comment parles-tu de tes habiletés? Comment parles-tu de ton entourage? Parfois, tu peux parler en mal d'une personne, de ton entourage, ne sachant pas que cette personne aurait pu avoir un impact sur la réalisation de ton rêve, que ton rêve aurait pu se réaliser grâce à cette personne. Les Israélites, ils ont critiqué Moïse, alors que Moïse était celui qui était censé les amener à la terre promise. Fais attention à la manière dont tu parles, car la personne que tu critiques peut jouer un rôle déterminant dans l'accomplissement de ton rêve. Fais attention quand tu parles de ton patron, de ton ami, de ta tante, de ta voisine, de ton voisin. Tu ne sais pas qui Dieu va mettre dans ta route pour réaliser ton rêve. As-tu des propos négatifs à propos de ta situation financière? De toute façon, je ne pourrais jamais y arriver. Tu as vu mon compte en banque? Il y a 0 dans mon compte en banque. Je ne pourrais rien faire avec ça. Je ne peux pas réaliser le rêve que j'ai en ce moment. Je ne suis pas assez populaire. Je n'ai pas de connexion. Qui va m'amener au but que j'aimerais réaliser? Je ne suis pas assez intelligent pour rentrer dans ce programme. Tu as vu la cote R qu'il faut ou la cote Z qu'il faut pour rentrer en médecine? Je ne pourrais jamais y arriver. Des propos comme ça tue nos rêves petit à petit. Parce qu'en proclamant ce genre de choses, on finit par les croire et on finit par baisser les bras et on finit par ne pas accéder à nos rêves. Je t'encourage vraiment aujourd'hui à faire attention à la façon dont tu parles, à ce que tu déclares sur ta vie, sur tes rêves, parce que parfois, sans le savoir, tu te bases, sans le savoir, en fait, tu peux tuer ton rêve au lieu de te baser sur la parole de Dieu pour venir puiser des sources de vie, en fait, des paroles de vie. Donc, on a tous des rêves, on a tous des aspirations, et je t'invite à aller puiser dans la parole de Dieu, la source de vie, les paroles de vie qui vont t'aider à amener ton rêve, en fait, en vie.
On a tous des rêves, on a tous des aspirations à un moment ou à un autre. Et je sais qu'en temps de pandémie, il y a des rêves qui ont été tués, il y a des rêves qui ont été reportés. Mais peu importe la saison de rêve dans laquelle tu es, j'aimerais te dire qu'un jour ou l'autre, tes rêves ils vont refleurir. Et je veux t'encourager vraiment à croire que tu vas pouvoir accomplir tes rêves si tu gardes ta langue, si tu gardes ce que tu dis et que tu dis des paroles de vie, des sources de vie sur toi-même et sur les autres, sur ton entourage. Je prie maintenant que Dieu fasse naître des rêves pour ceux qui en ont perdu pendant ce temps de pandémie ou même avant, qui ont cessé de rêver. Et je prie aussi pour ceux qui ont des rêves en vie, pour qu'ils puissent garder leurs paroles afin que leurs rêves puissent éclore, en fait, tout simplement. Donc, j'espère que ce partage vous aura plu et vous aura encouragé à continuer à croire en vos rêves, mais surtout à faire attention à votre langue et à ce que vous dites, parce que ça a un impact, en fait, sur la réalisation de vos rêves. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis on se revoit la prochaine fois. Bye bye.